Il y a bientôt maintenant 2 ans, j'étais en Uruguay, à l'autre bout du monde. Depuis, je suis retourné en France et j'ai changé au moins 4 fois d'habitat. Ce que j'ai appris avec tous ces changements, c'est l'importance de l'environnement. Il peut très bien nous limiter dans nos actions, ou bien au contraire, nous donner un surplus d'informations dans lequel on va se perdre. Il a une influence énorme dans nos pensées, dans notre façon d'agir, et donc d'une certaine manière dans notre vie. Et ça, on s'en rend compte plus ou moins inconsciemment. Notre environnement va influencer nos émotions. Il peut nous rendre heureux, nostalgiques, tristes, heureux. Il peut nous donner envie de créer quelque chose. Il peut nous inspirer. Il peut nous donner envie de faire une activité physique, par exemple, du sport. Ou bien au contraire, il peut nous donner juste envie de nous poser dans notre canapé, comme ça, et de chiller. Mais l'environnement ne se résume pas qu'à l'espace et aux choses matérielles qui nous entourent. C'est aussi les personnes avec lesquelles on va vivre quotidiennement, les personnes avec qui on va échanger, les personnes qu'on va écouter, les personnes qu'on va suivre sur les réseaux sociaux par exemple. Mais c'est aussi notre personne, notre corps, les émotions qu'on va ressentir. En fait, l'environnement, c'est très large, très vaste, très grand, qu'on en oublie de le définir. Et le but de cette vidéo, c'est de t'aider à en prendre conscience, à le définir, à l'analyser, pour que tu puisses l'améliorer. Premièrement, analysons ensemble notre environnement. Et finalement, j'ai l'impression que l'environnement est presque infini. Alors pour l'analyser, on va se concentrer à une plus petite échelle qu'on va définir. Et ce cadre va nous permettre d'analyser l'environnement, notre environnement. Notre environnement, c'est ce qui nous définit. L'environnement, en fait, c'est un peu le reflet de notre personne. On va facilement pouvoir deviner une personne en regardant simplement son environnement. Par exemple, si vous regardez derrière moi, vous allez voir quoi ? Une barre pour faire des exercices de street workout. Vous allez voir une plante, vous allez voir des couleurs. Et tout ça, en fait, ça me définit. Ça, c'est moi, d'une certaine manière. L'environnement, donc, nous définit. Intéressant. C'est-à-dire que notre environnement nous définit, donc si on veut changer quelque chose de notre vie, si on change l'environnement, alors on va changer notre personne. On comprend bien qu'il y a un lien entre l'environnement et notre personne. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre pour améliorer notre environnement avec nos objectifs. Si on allie les deux, on a un superbe outil pour développer nos projets et nous rendre tout simplement plus heureux. Il y a des questions que tu dois te poser pour analyser ton environnement. Premièrement, regarde l'espace qui t'entoure. Tu peux faire pause sur cette vidéo et juste prendre conscience de là où tu es actuellement. Parce que tu l'as peut-être pas choisi, consciemment. Regarde bien l'environnement dans lequel tu es actuellement et pose-toi la question. Est-ce que cet environnement est en accord avec mes objectifs du moment ? Par exemple, imaginons que je veux me mettre au sport. Est-ce que, dans mon environnement, j'ai quelque chose, un espace, un objet, une personne qui va être associée à cet objectif ? Par exemple, moi, qui fais du sport régulièrement, j'ai un espace ici chez moi que je me suis créé pour faire mon sport. J'ai également un lieu dans lequel je m'entraînais, le parc dans les bois, que vous avez pu voir dans mes vidéos. Et ça, c'est mon environnement. Et du coup, avoir cet environnement-là me permet de pratiquer mon sport. Si ce n'est pas le cas, bouge ton mobilier. Change-le. Crée-toi un espace dans lequel tu vas pouvoir réaliser les projets que tu as en tête. Un espace dédié vraiment à cet objectif. Mais ça peut être très bien un espace, comme une personne, comme un espace mental, tout simplement une pensée que tu vas te répéter. En fait, l'environnement, ça peut prendre plusieurs formes, et c'est ça qui est génial aussi. Ça n'a pas forcément besoin d'être un grand espace, une pièce vide. Ça peut être quelque chose de plus abstrait,
Maintenant, analyse ton environnement social. L'environnement social. Il va falloir que tu prennes un peu conscience des personnes avec qui tu partages ta vie, parce qu'on est tous réalisateurs de sa propre vie, et donc c'est à toi d'écrire l'histoire, et c'est pas aux autres. Et si les personnes avec lesquelles tu vis écrivent une histoire qui change la tienne, mais de la mauvaise manière, ça fait pas. Tu rentres en conflit avec toi-même, tu es frustré et tu peux pas avancer. Donc pose-toi la question si les personnes que tu écoutes, les personnes que tu suis, les personnes qui t'inspirent, qui sont tes modèles, soient en accord avec tes objectifs, avec ta vision de la vie et avec tout simplement tes principes. Des principes qui te définissent. Et ces principes-là, c'est des principes qui te définissent, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est des principes qui définissent une personne que tu as envie d'être dans le futur. Donc, fais le tri. Par exemple sur Instagram, va sur Instagram, regarde les personnes que tu suis et demande-toi, est-ce que cette personne me rend heureux ? Est-ce que cette personne va m'aider à atteindre mon objectif d'une quelconque manière ? Et à partir de là, tu vas pouvoir avoir un environnement social qui te pousse et t'attire vers tes objectifs. Je vais répéter une phrase que j'ai déjà dite dans la dernière vidéo, mais on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc il suffit d'avoir 5 personnes qui t'inspirent, qui t'aident, qui te rendent heureuse ou heureux. Et avec ça, tu peux déjà avoir un environnement social favorable à ton développement et à ton épanouissement. Est-ce que tu te sens bien là où tu es ? Est-ce que ton environnement te rend heureux ? Est-ce que tu t'y sens en sécurité ? C'est important, parce que si ce n'est pas le cas, c'est peut-être la cause de ton mal-être. Et simplement en changeant ton environnement pour qu'il te rende heureux, va agir sur ton état d'être et tu seras peut-être plus heureux simplement en l'améliorant. Mais alors comment l'améliorer ? Comment changer ton environnement ? Pose-toi cette question simple. Est-ce que je me sens bien dans mon environnement ? Si ce n'est pas le cas, peut-être que ton environnement joue sur ton état d'esprit. Un environnement chaotique, dans le désordre, va avoir pour effet de te faire sentir pas très bien. Parce que, comme je l'ai dit, l'environnement est le reflet de notre personne. Donc, si tu es dans un environnement dans le désordre, ton esprit sera dans le désordre, tes idées ne seront pas claires, tu ne sauras pas où tu vas, tu seras perdu et effectivement, tu ne seras pas dans un état de bien-être. Alors au contraire, si tu as un environnement propre, soigné, rigoureux, qui est clair en fait, ça va tout simplement te libérer l'esprit, te faire sentir léger, quelque part, léger dans l'esprit, léger dans tes pensées, heureux. Comment changer les personnes avec qui on passe du temps, qu'on écoute, qu'on suit. Comment changer notre espace quand on n'a pas les moyens forcément. Comment changer notre soi intérieur, modifier ses schémas de pensée, ses croyances. C'est beaucoup de changements qui nous bloquent par une certaine peur, parce que l'environnement est avant tout ce qui nous rattache à nous-mêmes, à notre personne, et changer d'environnement, c'est quelque part s'abandonner une partie de soi-même, et ça peut faire peur d'oublier qui on est. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de changer l'environnement. Mais le seul moyen, c'est d'oser changer. Ose changer.
Ose écouter une autre personne que celle que tu pouvais écouter avant, mais qui au final ne t'aide pas du tout dans la vie de tous les jours. Bien au contraire, elle te limite dans le potentiel que tu pourrais avoir, ou bien elle te dit des informations qui te font croire certaines choses et qui t'empêchent, qui te bloquent. Ose changer ton mobilier, bouger ton espace pour que tu te sentes bien. Ose te laisser un petit coin, un espace chez toi dédié à une action pour réaliser un projet. Ose avoir des pensées dans ton esprit qui révéleront peut-être, en tout cas j'espère, des pensées plus positives qui t'aideront à atteindre tes objectifs. C'est facile de dire ça, et en même temps, je pense que c'est le seul moyen d'oser. Oser. Mais comment oser ? L'environnement est omniprésent et son pouvoir est immense. Le débloquer, ça nous changerait notre vie, littéralement. Et en même temps, on a peur. En fait, si c'est si compliqué, c'est parce que c'est ancré depuis très longtemps. Oui, l'environnement, c'est là depuis notre naissance. C'est comme une habitude qui a grandi depuis qu'on est né. Si tu as 20 ans, ton environnement a 20 ans d'expérience. Il ne pourra pas changer en une seconde. Ça va être difficile, mais tu vas devoir changer tes habitudes. Tu vas devoir prendre des nouvelles habitudes, petit à petit, comme on a vu dans la dernière vidéo sur l'effet cumulé. Et progressivement, à mesure que tes efforts seront fournis, les résultats vont arriver, ton environnement va s'améliorer. Et ça, c'est une garantie. Parce que tu vas construire une nouvelle habitude selon laquelle ton environnement va être propice, bénéfique, positif. Alors voilà, dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment prendre une bonne habitude. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Héroïque. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, réalise tes rêves. Ciao!